tous. Bonjour à tous. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto. On va découvrir ensemble les bases d'Illustrator. Et donc, on commence tout de suite. Quand vous arrivez sur Illustrator, comme d'habitude sur les logiciels de la suite, on va retrouver ce panneau-là qui nous propose des formats préconfigurés ici et la possibilité de créer un nouveau document. Donc, juste là, créer nouveau. Le raccourci c'est commande N, exactement comme sur Photoshop. Et on va tomber sur cette page-là. Je vais la mettre un peu plus petite peut-être. Donc voilà, vous tombez sur cette fenêtre ici. Cette fenêtre qui est exactement la même que ce qu'on retrouvait sur Photoshop, à savoir les fichiers récents, les fichiers enregistrés, donc les formats enregistrés, si je m'en enregistré des formats, et ensuite quelques autres formats, donc les mobiles, en vertical, le web, 1920, 1080, etc., par exemple ici, en impression, la 4, les lettres, etc., etc., en film, donc 4K, etc., etc., et en illustration, par exemple des cartes postales, des affiches et autres. Donc là par exemple on va prendre la 4, si on veut faire la 4, donc on va aller dans impression, ici si on peut faire afficher plus de paramètres, et donc on va avoir les A3, etc. On va aller dans la 4, donc ici on a le document, on a pas du tout, parfait. La largeur, la hauteur, exprimée ici en millimètres, son orientation, si on veut en portrait ou paysage, je vais mettre en paysage par exemple. Les plans de travail, on va le voir juste après. Les fonds perdus aussi, on verra juste après. Je vais revenir sur ce panneau-là un petit peu plus tard. Le mode colorimétrique, la pixelisation. Et bien c'est parti, on va créer. Et voilà, on tombe sur ce panneau-là. Donc si vous l'avez mis en portrait, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Ici j'ai mon panneau symbole qui est ouvert, je vais le fermer. Voilà. Comme sur Photoshop, on va retrouver trois parties distinctes. Ici, ce qu'on appelle la barre des outils, la palette des outils. En haut, les options de ces outils, comme sur Photoshop. Et enfin, les propriétés. Il y a pas mal de différences entre Photoshop et Illustrator. Vous allez voir au niveau fonctionnement, au niveau réflexion, et surtout au niveau processus. C'est-à-dire que quand on est sur Photoshop, on va fonctionner avec un système particulier qui est totalement différent sur Illustrator. Alors juste avant de parler de ce système, si jamais vous n'avez pas cette configuration-là, c'est peut-être que vous n'êtes pas en indispensable, comme ce que je vous montre d'habitude. Donc dans ce cas, vous allez aller dans Fenêtre, Espace de travail, et là, on va remettre les indispensables classiques. Le classique permet d'afficher certains outils qu'on ne va pas avoir quand on est en indispensable normal, ou alors après si on est en peinture par exemple, on va avoir totalement d'autres outils ici. Parce que c'est que ceux qui sont orientés à la peinture, avec le nuancier, etc. Donc là je vais remettre en indispensable. Alors, au niveau processus, du coup, quand on travaille sur Photoshop, on travaille avec ce qu'on appelle une grille de pixels. Les pixels, c'est ce qui forme n'importe quelle photo de base, que vous prenez sur votre téléphone, sur votre appareil photo ou autre. C'est tout simplement une sorte de quadrillage, une grille dans laquelle on va pouvoir colorier chacune des cases. C'est comme si on avait un énorme tableau Excel et chacun des petits carrés est d'une certaine couleur. C'est ça la pixelisation. La base, on va dire, c'est comme ça. Si par exemple je vais faire un petit screen de l'écran, genre ça, voilà, très bien. Hop, je vais le mettre ici. Voilà, donc ça c'est mon petit écran que je viens de screener. Si je zoome dedans, voilà. Ici, je vais voir la pixelisation. Alors là, ça se voit pas en vrai, mais ici, on voit bien que c'est pixelisé. En fait, chacun des petits carrés est bien colorié. Alors ici, c'est du blanc, là, c'est un gris. Après, là, c'est un gris plus foncé. Enfin bref, vous avez compris. Ça, c'est ce qui est évoqué du coup par ce qu'on appelle la résolution. Plus la résolution est grande, plus il y aura une densité de petits carrés qu'on appelle des pixels, densité de pixels, selon une taille donnée. Par exemple, souvent c'est exprimé en pixels par centimètre, du coup, enfin en tout cas pixels par pouce, puisque c'est en unité anglaise. Et donc on exprime ça en dpi pour dot per inch, ou en français ppp, donc pixels par pouce. C'est exprimé souvent entre 72 et 300, on peut aller à plus de 300 bien sûr, il n'y a aucun problème.
450, etc., etc. Mais en gros, ça veut tout simplement dire que dans un pouce, ou comme si vous l'imaginiez dans un centimètre, il y a tant de pixels. C'est ça. Donc ça, c'est sur Photoshop, et c'est comme ça que ça fonctionne. À chaque fois, on pourra remplir chacun de ces carrés. Sur Illustrator, on va pas du tout fonctionner comme ça. Illustrator est un logiciel qu'on appelle vectoriel. Ça veut dire que, tout simplement, on va transformer en vecteur l'ensemble des éléments qu'on est en train de réaliser. Par exemple, si je réalise un cercle, voilà, là je fais mon petit cercle, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, c'est juste pour vous montrer. Là j'ai fait mon cercle, donc ça veut dire que, tout simplement, j'ai une sorte de périmètre et une aire à mon cercle. On va dire ça comme ça. Si je zoome dedans, sur Photoshop, forcément, je reverrai ces petits carrés, comme ce que je viens de vous montrer. Et bien sûr, Illustrator, si je zoome dedans, j'aurai jamais cet effet de pixelisation. Et vous voyez, là, c'est toujours parfait, et plus je zoome, et plus ce sera parfait. Il n'y aura jamais de problème. Parce que Illustrator, en fait, interprète mathématiquement, ce que je suis en train de créer. Et du coup, comme une courbe c'est x plus b, il n'y a jamais de problème, ça peut pas avoir d'erreur, on va dire, et donc ça peut pas avoir cet effet de saccade qu'on va retrouver avec les pixels. Donc c'est pour ça qu'on utilise beaucoup Illustrator, par exemple pour créer des logos ou des affiches. En tout cas, dès qu'on n'a pas besoin d'utiliser de la photo, on va utiliser Illustrator, parce que ça permettra, imaginons que demain vous faites le logo pour votre société ou n'importe laquelle, si vous voulez l'afficher sur un 4x3, ou même si plus tard vous voulez l'afficher en... Imaginons la société fonctionne bien, vous voulez l'afficher en énorme... je sais pas moi, sur les murs du bâtiment, et donc en 20 mètres par 30, si c'est pixelisé, ça va être dégueu, ça va pas marcher, on va avoir cet effet too much, et donc on aura besoin de l'avoir en vecteur pour justement pouvoir l'imprimer dans la plus grande dimension possible sans aucun problème. Voilà, tout simplement. C'est ça la grosse différence entre Photoshop et Illustrator. Alors vous allez voir qu'il y en a 2-3 qui arriveront par la suite, mais vraiment ce côté logiciel vectoriel, on appelle ça, c'est vraiment essentiel, et c'est ça qui nous permettra à terme même de faire des modifications assez simples. Si on veut... je vais faire ça par exemple. Non, pas du tout, c'est exactement ce que je voulais pas faire. Hop. Si par exemple on veut modifier un point, et bien on pourra modifier un point. Par exemple là je vais le faire en live, et je vais déplacer mon point, donc ça grosso modo agrandit mon cercle, mais agrandit que sur sa hauteur, comme si on voulait faire un 9. On pourra le faire comme ça via Illustrator. Sur Photoshop ce sera bien plus long, ou alors on va devoir passer par des éléments vectoriels pour pouvoir le réaliser. Je vous montrerai ça dans l'ensemble des petits tutos. Petit à petit, vous allez voir que c'est assez simple, malgré tout. Et en général, c'est un logiciel qui est plus facilement appréhendable que Photoshop, qui est un poil plus austère. On va souvent utiliser les mêmes fonctions sur Illustrator, et du coup, c'est ce qui permettra d'y arriver assez facilement. Et donc, dans le prochain tuto, on pourra regarder le début de chacun des outils, et puis vous allez voir qu'on va faire un peu tous les outils, il y en a beaucoup. Et donc on se reverra dans un prochain tuto. En attendant, je vous dis bonne journée, à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.